Savez-vous ce que vous avez en commun avec votre téléphone? Vous êtes tous les deux souvent en batterie faible, sauf que lui, au moins, on le recharge régulièrement sans trop y penser. Et vous, quand était la dernière fois que vous avez pris le temps de vous recharger à 100%? Aujourd'hui, c'est votre tour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Humanidée, ici Maglite. Août, ce mois où le temps semble suspendu. C'est l'été, une période plus propice à la détente, un rythme plus calme et au repos. Et même si cet épisode arrive au crépuscule du mois, je vous invite à un temps pour vous. Comme si la chaleur nous rappelait qu'il est temps de souffler, de lever le pied, de regarder en arrière et se demander « Et moi dans tout ça ?» Cette période où même si l'année civile n'est pas finie, on a déjà envie de faire le point sur l'année écoulée avant qu'une autre ne commence. Peu importe où vous êtes, ce moment est pour vous. Dans un monde où tout va vite, où les sollicitations humaines et numériques nous volent notre temps, notre attention et notre énergie, sans toujours qu'on s'en aperçoive, on finit par s'oublier durant le reste de l'année. On devient un peu comme ces voitures qu'on ne fait jamais réviser. On roule, on avance, la jauge d'énergie baisse, mais nous n'y prêtons attention que quand elle est dans le rouge, que le moteur tousse et que la carrosserie commence à montrer des signes de fatigue. Mais à quel prix et jusqu'à quand? Pensez un court instant à l'année écoulée et notez ce que vous ressentez. Pour vous y aider, je vous propose aujourd'hui de faire une halte, une escale technique et vous permettre de faire votre check-up personnel. Dans cet épisode, je vous invite à prendre un moment pour vous, seul, sans personne ni distraction autour de vous. Faire pause dans le film de votre vie. Prendre un moment pour vous reconnecter à la personne la plus importante de votre existence, vous. Parce que, soyons honnêtes, c'est la seule personne avec qui vous serez du début à la fin de votre vie. Alors, cette relation ne mérite-t-elle pas un peu plus d'attention, de douceur et d'harmonie? Quelle que soit la relation que vous ayez avec vous-même, je vous offre une opportunité de vous recentrer, vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 pistes ensemble pour se reconnecter à soi-même. La première, se connecter pour enfin entendre notre voix intérieure. La seconde, lâcher prise comme on enlève un manteau trop lourd. La troisième, se recentrer comme on recentre une boussole. Et la quatrième, se ressourcer dans la nature, notre meilleur allié. Parce que la rentrée approche. Si on en profitait pour repartir plus léger? Alors installez-vous bien et restez à l'écoute de cet épisode comme vous écouteriez un ami qui vous parle avec le cœur. Et si demain vous vous réveilliez sans écran? Plus de mails, de réseaux sociaux, de news en continu. Juste vous et le temps qui s'étire. Ça vous fait quoi cette idée? Panique? Soulagement? Ou un mélange des deux? Saviez-vous que le Français moyen consulte son téléphone 26 fois par heure? C'est comme si on vous interrompait toutes les 2 minutes. Dans un monde hyper connecté, où le virtuel prend le pas sur le réel, se déconnecter est devenu un acte difficile,
mais pourtant nécessaire. Se déconnecter, c'est un peu comme retirer une couche de bruit pour enfin entendre sa propre voix, ses ressentis, intuitions et besoins profonds. Dans un monde où tout nous pousse à être sur on 24/7, éteindre, c'est un acte de rébellion. Et même si ce n'est pas mis en avant dans nos sociétés, c'est une chance. Celle de se retrouver, de créer des liens plus vrais, plus profonds, avec les autres et avec soi-même. Ne dit-on pas que pour être bien avec les autres, il est nécessaire d'abord d'être bien avec soi ? Aussi, voici mon défi pour vous cette semaine. Et si vous éteigniez vos écrans juste 1 heure aujourd'hui ? Oui, 1 heure, une seule. Il n'est pas utile ni sain de viser trop haut. L'important étant de créer ce vide pour laisser votre esprit respirer. Observez ce qui change. Votre humeur, votre énergie, votre façon de voir les gens ou les choses qui vous entourent. Notez également ce que cela vous a permis de faire. Profitez des gens qui sont avec vous physiquement. Admirez l'environnement, faire une activité, retrouver des loisirs délaissés. Et si vous le souhaitez, libre à vous de partager votre expérience en commentaire, sur les réseaux sociaux ou même avec vos proches. Qui sait, peut-être voudront-ils eux aussi essayer ou même le faire avec vous. Le faire à plusieurs peut être plus facile, plus stimulant, plus sympathique. Et si la visualisation du début où vous vous réveillez se transformait en « Hier, j'ai testé 1 heure sans téléphone. Résultat, j'ai enfin entendu les oiseaux dans mon jardin. J'ai pu refaire cette activité artistique que je ne prenais plus le temps de pratiquer. J'ai pu appeler cette personne que j'apprécie et dont je n'avais plus de nouvelles. » Qu'est-ce que cela vous fait ? Motivant, non ? Et soyons fous. Peut-être qu'avec le temps, vous augmenterez ce temps libre sans lumière bleue. Prenons un moment maintenant pour parler de lâcher prise. Dans notre quotidien, nous sommes souvent submergés par des responsabilités et des attentes venant des autres ou de nous-mêmes. Vous connaissez sûrement cette sensation d'avoir l'impression de porter un sac à dos, invisible, rempli de pierres. Ces cailloux de différentes tailles représentent vos regrets, vos rancœurs, mais aussi des « il faudrait que », des « j'aurais dû » qui se sont ancrés dans votre esprit. Chaque jour qui passe, ce sac pèse un peu plus lourd et pourtant on continue à avancer, courbé sous son poids. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est apprendre à laisser aller ce qui ne nous sert plus, nous encombre, nous pèse, nous empêche d'avancer. C'est choisir de poser ce sac et de prendre le temps de le vider et trier ce qui mérite vraiment d'y rester, tout en jetant tout le reste. Certaines de ces choses y sont par habitude, par peur, ou simplement parce qu'on ne s'est jamais demandé « est-ce que ça me sert encore ?» Pour vous aider à faire le tri dans votre sac émotionnel, voici un exercice simple et puissant. Profitez d'un moment calme pour prendre un papier, un stylo et écrivez une chose, une seule, que vous voulez lâcher, que ce soit lié à une dispute, une peur, une vieille croyance qui vous limite ou toute autre chose qui vous parasite. Ensuite, déchirez le papier, brûlez-le ou jetez-le en disant à voix haute « je lâche prise ». Et si vous n'avez pas de papier sous la main, visualisez simplement cette chose qui s'éloigne comme un ballon qui s'envole. Acte symbolique ? Oui. Libérateur ? Vous allez voir. N'hésitez pas à renouveler l'opération
pour chaque caillou, comme ceux qu'on peut avoir dans la chaussure et qui nous ralentissent, nous empêchent d'avancer sereinement. Là encore, le fait de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX nous permet de les conscientiser et par un travail sur l'inconscient, de les apaiser, les amoindrir, les soulager. Maintenant que vous avez lâché ce qui vous parasite, vous devriez pouvoir vous recentrer sur vous-même plus aisément. Se recentrer, c'est revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour nous. Se recentrer, c'est comme réinitialiser son GPS intérieur. On se demande où en suis-je et où est-ce que je veux aller. Se recentrer, c'est aussi comme ajuster le focus d'un appareil photo. Soudain, ce qui était flou devient net. On voit enfin ce qui compte vraiment pour nous. Mais comment faire concrètement ? Pas besoin de partir loin ou en retraite, même si c'est très bien aussi. Mon conseil pratique ? Créez votre bulle de recentrage, qu'elle soit représentée par un moment, un lieu, une activité ou un objet qui vous ramène à vous. Trouvez ce qui vous correspond et faites-en une habitude, un rendez-vous avec vous. Vous pouvez aussi bloquer 5 minutes de votre journée au réveil, pendant votre pause déjeuner, le soir ou au moment qui vous semblera le plus opportun. Pour faire un point d'introspection, vous pouvez par exemple vous poser à vous-même ces 3 questions. Comment je me sens aujourd'hui, physiquement et moralement ? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir récemment ? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui ? Après vous être délesté puis recentré, il est temps maintenant de recharger vos batteries. Cela peut passer par différents moyens, certains généralistes comme le repos, la sieste, d'autres spécifiques à chacun qui ne conviendront pas à tous. Je vais ici évoquer une ressource naturelle et accessible à tous, la nature. Vous est-il déjà arrivé de marcher en forêt, au bord de l'eau ou même dans un parc et de sentir soudain vos épaules se détendre, votre respiration ralentir, vos pensées et votre esprit s'apaiser ? Ce n'est pas un hasard. La nature, c'est notre premier antidote naturel au stress, notre plus vieille thérapie. Se ressourcer, c'est remplir à nouveau son réservoir, ne plus avancer à sec ou sur la réserve. Se ressourcer, c'est recharger nos réserves d'énergie pour retrouver notre équilibre. La nature, c'est le bouton reset offert par la Terre. Saviez-vous que passer 20 minutes en forêt réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress, de 13%. C'est plus efficace qu'un café. La nature a un pouvoir incroyable pour nous aider à nous recentrer, nous ressourcer et nous apaiser. Passer du temps en plein air peut être une source simple et naturelle de détente et d'inspiration. Alors, cette semaine, sortez. À cette étape du processus, je vous propose de passer plus de temps dehors, chose qui peut se faire par la promenade avec vos animaux, vos enfants, la randonnée, la course, le jardinage, le tourisme, le fait de passer du temps dans un parc ou en forêt, seul ou à plusieurs. D'autant plus que c'est l'été, la météo est votre allié. Observez les couleurs, sentez les odeurs, écoutez les sons que vous offre Dame Nature. Puis, demandez-vous après coup, est-ce que je me sens différent après ce temps ? Mémorisez tout cela, notez-le et ou partagez-le. Cette semaine, essayez ceci. Si vous avez 5 minutes, asseyez-vous près d'une fenêtre ouverte et observez la nature. Un arbre, le ciel, les oiseaux. Si vous avez plus de temps,
Allez marcher dans un parc ou une forêt sans téléphone. Observez ce qui vous entoure et ressentez comment votre corps et votre esprit se détendent. Vos sens sont en éveil. L'odeur de l'herbe, le chant des oiseaux, la texture d'une feuille. Notre corps se souvient qu'il fait partie d'un tout. Pour résumer, août est le moment idéal pour lâcher prise, se recentrer, se ressourcer avant de retrouver notre quotidien. Si vous n'êtes pas ou plus en vacances, ou que vous n'avez pas la possibilité de prendre une vraie pause, accordez-vous du temps dans votre quotidien pour faire le point régulièrement. C'est toujours bénéfique. Vous avez maintenant 4 outils concrets pour vous reconnecter à vous-même cet été. Alors, quel petit pas allez-vous choisir cette semaine? Une journée sans écran? Un lâcher-prise sur papier? 5 minutes de silence? Une balade en nature? Un seul mot d'ordre. Commencez petit, mais commencez. Et n'oubliez pas que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel et vertueux. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode, d'avoir initié une démarche vers vous et à très vite pour de nouvelles explorations. Prenez bien soin de vous, vous le méritez. À bientôt!